Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rondo Ridotto depuis la cour du palais communal de Kongshayon. Nous revoilà avec un métacom. En réalité, ce n'était pas mon intention au départ. Je préparais une vidéo dans laquelle j'étais censé apporter des spécifications quant au vocable que j'ai introduit dans la dernière vidéo, c'est-à-dire andromèle, gynomale, anophilie, phallophobie. Et seulement j'ai donné un coup d'œil aux commentaires et je me suis rendu compte, justement, ça m'est revenu à l'esprit que ça faisait un bon bout de temps que je n'avais pas commenté vos commentaires et aussi que vous aviez publié des commentaires vraiment très intéressants. Du coup, je me suis dit alors à ce point peut-être que l'on pourrait renvoyer la vidéo de spécification terminologique à un autre jour et pour se focaliser par contre sur le métacom d'aujourd'hui. Et ce sera un métacom particulièrement long, j'imagine, au moins 30-40 minutes. Bon, mais je crois que c'est toujours cool, c'est toujours intéressant que de lire comme ça vos commentaires, vos idées, et pour les partager avec ceux par exemple qui n'ont pas nécessairement le temps de lire tous les commentaires ou d'interagir. Donc je vais commencer par par celui de Darkside. Ça remonte à 2 semaines et Darkside il dit: leur pouvoir d'attraction est réservé aux 20% des hommes supérieurs, sinon c'est du harcèlement. Justement là je crois que tu es particulièrement généreux. En fait ce serait probablement autour de 5% ou même 2% en réalité, c'est-à-dire ceux qui sont au top de l'échelle, quoi. Ces hommes qui sont ces androphores qui sont bourrés de fric, tandis que le commun des mortels, l'homme moyen, lorsqu'il s'hasarde à l'approcher ou bien à manifester de l'intérêt à son égard, et plus grave encore s'il n'est pas symétrique, s'il est ce qu'on définit laid, ce qu'on dit laid, c'est carrément du harcèlement. Malheureusement c'est vrai. Vous vous rappelez le cas de cette jeune Hollandaise qui courait les rues en demandant à faire des selfies avec des individus pour après prétendre qu'il s'agissait de harcèlement. Et justement, elle sélectionnait des personnes que, disons, moyennement attirantes, moyennement belles, et des individus, disons, d'une classe basse et obèses très souvent, beaucoup d'étrangers, et avec lesquels elle faisait des photos comme ça et puis par la suite elle les publie sur Instagram: ben, j'ai été harcelé, de la perfidie à l'état pur. Ensuite nous avons le commentaire de Plus de vie pour le juste. Bonsoir docteur Rondo. Tout à fait, la passivité est aussi une forme d'action. Oui, Reste Viral nous en parle dans son chapitre sur le dressage par l'autodépréciation. Faire le minimum pour en tirer le maximum, c'est tout un art chez les gynophores. En ces temps-ci, il est sage pour un homme de canaliser et de choisir en conscience de canaliser son énergie, j'imagine, et de choisir en conscience dans quelle orientation il utilisera sa puissance d'action, sous peine de devenir un homme jetable. Justement, il est fondamental pour chacun de canaliser. C'est pour cette raison qu'un androphore doit toujours avoir une vision. En fait, ça fait partie de notre masculinité, ça fait partie de notre mission, sur la Terre. C'est-à-dire que nous devons avoir permanemment le regard tourné vers nos idéaux, vers le Créateur, justement pour accomplir de grandes choses, ce qu'elles ne savent pas faire. Et lorsque vous commettez l'erreur de renoncer à votre idéal, de renoncer à votre Dieu, parce que trop amoureux, parce que vous jugez bon vous jugez cool d'être ce qu'on appelle Don Juan, notre grande connerie,
là, vous trahissez votre mission cosmique et vous devenez justement comme un homme jetable, comme l'a dit si bien Plus de Vie pour le Juste. Il faut se concentrer justement sur sa vision, ce qu'on appellerait aussi ses projets de vie. Donc pour toute jeune personne qui écouterait, tant que vous n'avez pas encore une vision, un idéal que vous essayez de réaliser, vous devez savoir que la première chose à faire, c'est déjà de définir cette vision du monde, de la vie, de votre avenir. C'est cela qui doit être votre priorité. Certainement pas une gynophore, mais alors pas du tout, puisque de toute façon, ça vous le savez très bien, à partir du moment où vous adulez une gynophore, quelle qu'elle soit, automatiquement, instinctivement, elle commence à vous mépriser. C'est automatique, c'est vraiment automatique. Ensuite, nous avons un commentaire de la banlieue de Parle. J'ai de tout temps substitué la puissance de l'attraction féminine par le terme suivant, la puissance de la chatte est incommensurable. Cette expression parle mieux aux plus jeunes garçons en voie d'apprentissage, justement le Vidor. Ça leur montre la dangerosité des gynophores à les exploiter au travers de biais physiques, cognitifs principalement, partant d'un biais physique. Elles abusent littéralement de leur puissance d'attraction. Je vais commencer à noter le nombre de perles de sagesse à votre place, Dr Rando, pour que vos nouveaux jeunes abonnés s'y retrouvent. Merci, la banlieue te parle. Je crois que ça leur facilitera vraiment la tâche. Ensuite, nous avons Nonox, thank you. Jérémy F qui là nous envoie un lien Facebook, vers Facebook. Voyons voir, là j'ai ouvert bien trop de fenêtres. Justement, j'étais en train de préparer la vidéo de spécification terminologique. Ça peut se faire quand même. Voyons donc de quoi il s'agit. Il n'y a pas le temps de se connecter pour voir de quoi il s'agit. Donc nous revenons au commentaire. Donc là c'est un commentaire de Sinalsk. Sinalsk, je le salue. Et justement là j'espère que vous avez remarqué, je suppose que ça ne vous gêne pas, ça ne gêne personne qu'on se tutoie à l'occasion. J'espère que tu as remarqué justement que j'ai la fameuse vidéo, je l'ai justement je l'ai enlevée, elle n'est plus disponible. Et pourquoi? Pour justement à la suite d'un échange particulièrement, disons, chaud qu'on avait eu sur le thème, disons, du néocolonialisme, et on aura l'occasion d'y revenir. Mais en attendant, c'est toujours un grand plaisir, une grande joie de voir que justement, de lire la calopistie, c'est-à-dire la bonne foi de rencontrer, de débattre avec des personnes dont on peut lire la calopistie, la bonne foi, carrément dans ses propos. Donc c'était particulièrement intéressant, c'était plaisant. Bref, je me rappelle parfaitement des questions que tu m'avais posées. J'y répondrai, j'y ferai une vidéo qui sera bien longue. Bon, mais ça, je ne sais pas encore quand, mais ça va venir. Donc là, je lis le commentaire de Sinalsk. Ah ben voilà, on a retrouvé notre docteur Rando. Peut-on aussi faire le lien avec les fameuses violences conjugales? Oui, je dirais absolument oui. En réalité, c'est un aspect que les féministes ne touchent jamais, et que bien peu de MGTOW touchent, en ceci que la plupart de ces gynophores qui se plaignent, qui subissent vraiment la violence de certains androphores, qui sont des victimes de ces androphores, personne n'attire l'attention, ou très peu de personnes, très peu de MGTOW attirent l'attention sur le fait qu'à la base, ces violences qu'elles subissent après, c'est simplement le résultat de mauvais choix. Dans le sens que les gynophores en face de Bernard
le bad boy et Jojo le gentil, disons ça comme ça, elle choisira toujours Bernard. Bernard avec justement le cortège de signes qui déjà depuis le début de la relation peuvent lui permettre de comprendre que là, Bernard sera un jour quelqu'un de violent. Et Jojo le gentil, lui, malheureusement, il est monotone. Il est trop gentil. Vous savez, il y a une histoire, j'espère que je retrouverai ce cas-là pour pouvoir en faire une vidéo. Le cas d'une femme, une anglaise ou une américaine, si la mémoire ne me trompe. Cette gynophore qui décidait de divorcer de son mari. Et pourquoi, d'après vous, mes chers amis? Parce qu'il était trop gentil. Parce qu'il était trop gentil. Vous vous rendez compte? Donc, très souvent, probablement la plupart du temps, les violences conjugales qu'elles vivent après ne sont que des résultats d'un mauvais choix. Elles préfèrent les bad boys. Les bad boys, c'est des gars qui finissent très souvent par devenir violents. Donc, on continue le commentaire de Sinalsk. J'ai dans l'idée qu'après 7 ans d'union, il y a moins de risque de se faire fracasser la tronche contre le bord de l'évier par Jeannot l'expert comptable à lunettes ennuyeux que par Mehmet le bad boy turc choisi en raison de sa taille et de sa musculature et qui inspirait initialement le sentiment d'être protégé. Exactement, absolument, absolument. C'est-à-dire que Jeannot l'expert comptable à lunettes ennuyeux, lui, il voudrait une vie tranquille, simple, c'est-à-dire créer un foyer où il appellera de jeunes âmes avec une personne qui lui sera loyale, avec qui il voudrait cheminer. Et sauf que madame, ces gynophores, elles aiment l'aventure, elles veulent des émotions fortes. Et en réalité, ce n'est même pas tant par désir d'être... c'est aussi ça en partie, bien entendu, c'est-à-dire ce désir d'être protégé, mais c'est moins pour cela que le désir de vivre des émotions fortes. Des émotions fortes lorsqu'elles... En réalité, vous savez que les gynophores n'ont pas assez d'énergie pour pouvoir s'amuser elles-mêmes, soi-même comme ça. C'est pour cette raison qu'elles ont toujours besoin des androphores. Elles en sont simplement incapables. Il faut un homme, il faut un androphore pour les amuser. Il faut quelqu'un justement qui leur fasse vivre des émotions fortes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas assez de motivation, elles n'ont pas assez de puissance, disons entre guillemets cognitive, pour pouvoir comme ça générer assez d'énergie pour par exemple, affronter des concepts profonds qui lui permettraient justement d'occuper l'esprit. Donc, en fait, elles sont elles-mêmes en soi ennuyeuses, extrêmement ennuyeuses. Et c'est pour cette raison qu'elles ont besoin d'autres personnes qui leur fassent vivre ces émotions. Et justement, le bad boy, par définition, il s'en fout, il se fiche pas mal d'elle, il court après ses buts, il est délinquant, il fume, il a des comportements hors normes, il leur manque très souvent de respect, mais bizarrement, c'est lui qui lui donne mieux, disons, cette décharge, ces caresses à l'ego qu'elles aiment bien, contrairement à Jeannot, l'expert comptable de Sinalsk, qui lui mène un style de vie plutôt simple. Donc oui, en effet, c'est cette attirance pour les bad boys qui après détermine toutes les violences conjugales qu'on voit, et lesquelles violences conjugales sont après récupérées par les féministes pour illustrer ô combien les androphores seraient violents, seraient mettant ainsi dans le même sac toutes ces milliers d'androphores qui, eux, sont plutôt de bonnes personnes, tranquilles, qui ne cherchent pas d'ennui, qui voudraient tout simplement faire un foyer, créer justement ce petit cadre dans lequel ils auraient des personnes qui leur seraient loyales. Et en réalité, c'est beaucoup plus avec les Jeannot, les experts comptables, que l'on construit une société, une civilisation, que l'on fait grandir, que l'on fait mûrir justement. C'est le cadre qu'il faudrait pour de jeunes âmes qui doivent être instruites. Et ce n'est pas un hasard si plus tard, après avoir essuyé toutes sortes d'échecs auprès de nombreux bad boys,
Après avoir étudié pendant des années l'anatomie du piquet, lorsqu'enfin elle heurte le mur, elle se met automatiquement à rechercher un Jeannot l'expert comptable. Exactement, elle se découvre des amours pour ce type de personne. Et je crois que le plus tragique après, c'est quoi? C'est que si seulement au moins elle se contentait, une fois trouvée, après avoir heurté le mur, et recherché un Jeannot, et après l'avoir retrouvé, si au moins elle se donnait la peine à ce point-là de se calmer, de se concentrer, de se focaliser sur ce foyer-là, ben là, je crois que la société n'irait pas si mal que ça. Le truc douloureux, tragique, c'est que pour celles qui finissent par trouver plus tard, à 30, à 40 ans, un Jeannot l'expert comptable, elle finit par le trouver, peut-être qu'elle fait un enfant, question de calmer l'horloge biologique, et une fois que c'est calmé, une fois que c'est fait, elle se remet carrément, elle réactive ses radars. Et d'autant plus que maintenant elle sait que elle a cet homme elle a un esclave qui pourra arrondir son salaire, qui pourra lui verser carrément de petites fortunes à chaque mois. Et c'est littéralement tragique. Ensuite, nous avons le commentaire de moi-même qui dit: alors, il faut être bad boys et les déglinguer. Je plaisante, et justement. Et Darkseid qui lui répond: restons nous-mêmes, quitte à être seuls à vie. Oui, en effet, on doit être qui l'on est à la base. Ce qui, bien entendu, n'exclut pas la nécessité d'essayer de récupérer ou bien de tendre vers cet aspect de ce qu'on a de l'essence du bad boy qui justement est utile pour toute personne désirant être meilleur. C'est-à-dire cette capacité par exemple de détachement, cette force d'esprit, cette fortitude, cette intrépidité, ce courage, cette hardiesse qui par définition caractérise le bad boy. Donc en fait il ne s'agit pas de choisir par exemple de manquer de respect à l'égard des gynophores ou bien de devenir misogyne. Non, absolument pas. Il s'agit simplement de devenir plus fort, plus courageux. Et on sait parfaitement que le courage, par exemple, est une qualité qui peut être développée, qui que vous soyez. Il est possible, quand bien même vous seriez né, peut-être, disons, à la limite, avec un certain déséquilibre hormonal qui fait que vous êtes efféminé, après, il est parfaitement possible, justement, de développer, d'activer vos processus psychiques, de faire vibrer en réalité votre moi quantique, votre moi ultime, pour développer ces qualités-là, des qualités qui après vous permettent d'affronter la vie en soi, des qualités qui vous permettent par exemple de lutter pour la justice. Il faut du courage pour lutter, pour défendre le bien. En réalité, il faut même beaucoup de courage, il faut beaucoup de fortitude pour développer, pour encourager la vertu chez les autres, pour y travailler en soi. Et c'est en cela que justement, il est capital sur certains aspects. Il y a des aspects justement du bad boy qu'il est nécessaire, qu'il faut émuler. Bon, mais là, ce sera le thème de la vidéo qu'on fera un jour sur la masculinité, sur comment justement développer ces qualités qui font qui font de nous des androphores, voilà, disons ça comme ça, c'est-à-dire ces êtres qui acceptent, qui embrassent leur virilité, non pas parce que ça fait d'eux des êtres supérieurs ou que sais-je encore, mais simplement parce que c'est leur destinée, ça fait partie de leur destinée cosmique, ça fait partie du devoir, de leurs obligations à l'égard du Créateur même. Ensuite, nous avons Anonyme, ça fait un bail,
qui dit: le secret des femmes, c'est qu'elles n'en ont pas en une bonne vieille soupe de justement, en fait, il y en a pas. Tout simplement, c'est de la mascarade. C'est de la mascarade de A à Z. Un peu comme la fameuse intuition féminine qui n'est qu'un vide abyssal de pensée et de rationalité. Mais oui, de calcul froid et intéressé. Et c'est à l'image de leur physique, un vide à remplir. Ensuite, nous avons le commentaire de Giovanni Cristoforo. J'imagine que Giovanni Cristoforo, apparemment tu es d'origine italienne. Si c'est le cas, allora buongiorno. Et si c'est pas le cas, ben, mi dispiace. Allora, à la limite, une jeune femme de 18 à 20 ans qui a les femmes de 18 à 20 ans qui sont attirées par les bad boys, je peux comprendre. Elles ont l'excuse de la jeunesse. Ben, disons ça comme ça, mais jusque-là, il faudrait encore revoir. Par contre, celles de 28 ans et plus qui vont avec ce genre d'hommes sont tout simplement imbéciles. Ah oui, malheureusement, c'est vrai. Elles sont imbéciles de miser sur des relations qui sont vouées à l'échec. Ben oui, vous savez, reste viral, elle le dit même quelque part, la plupart des gynophores aujourd'hui demeurent carrément, en fait c'est des demeurés, demeurent carrément à un âge mental de quelque chose comme 11 ans, 12 ans, carrément. C'est-à-dire que vous voyez là une personne, une adulte, qui peut avoir 40, 50 parfois, mais dont l'âge mental ne dépasse carrément pas 14 ans. Et c'est bien tragique, c'est-à-dire savoir. Mais à côté de cela, il n'y a pas que le fait d'être resté d'un point de vue psychologique à cet âge mental-là. Il y a aussi un élément qui relève de la moralité. C'est-à-dire qu'il y a une petite dose, peut-être même grande dose de cruauté, carrément. Mais oui, parce que, vous savez, faire le mal par ignorance est une chose. Le faire en toute conscience en est une autre. C'est carrément un autre niveau. Donc, je continue le commentaire de Cristoforo. Pire encore, les femmes mères de famille, mariées avec des hommes tout à fait convenables, qui divorcent pour aller avec des bad boys, avec les conséquences dramatiques qui peuvent en découler. Exactement. Je citais tout à l'heure le cas de cette gynophore qui divorçait de son mari. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un de trop gentil. Vous rendez-vous compte, mes chers amis, vous rendez-vous compte. Et pour qu'une gynophore se sente assez libre, ait assez de toupet pour aller jusqu'à divorcer d'un homme parce qu'il est trop gentil, il faut vous dire que c'est simplement parce qu'on a atteint un degré de déchéance vraiment innommable. Et dites-vous bien qu'il y en a de comme ça, il y en a des légions. Et vous en trouvez une qui décide de divorcer, qui a des enfants en bas âge, qui est parfaitement consciente des dégâts qu'un divorce impliquerait sur ses enfants, sur leur avenir aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez des gynophores parfaitement conscientes, mais qui divorcent quand même. Monsieur le mari, l'enfant, il n'est pas violent, il a toujours assumé ses responsabilités, parfois même c'est un homme parfaitement fidèle, dans le sens que qu'ayant eu par exemple l'opportunité, il a toujours dit moi je suis fidèle, et blablabla, ce qui malheureusement est une erreur pour les androphores aujourd'hui. Elle décide comme ça de divorcer, peut-être parce en général c'est ça. Elle ne trouve absolument, elle n'a aucun scrupule à l'égard de ses enfants, à l'égard des dégâts psychologiques qui découleront d'un tel choix. Et tout ça pourquoi? Parce qu'elle veut satisfaire son ego, parce que son ego, c'est tragique, c'est vraiment tragique. C'est des imbéciles, c'est des demeurés, c'est pire que ça en fait. Ensuite, nous avons encore un commentaire d'anonyme qui n'est pas d'accord sur le fait de... Là, c'est un commentaire publié sur la vidéo. Peut-être qu'en fait, la Vierge Marie était musulmane.
Pas d'accord, dit Anonyme. Les femmes musulmanes voilées ne ressemblent vraiment pas à la Vierge Marie. Elles sont bien trop. Non, stupide et haineuse pour cela. Non, 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 non. Là, je crois que c'est un peu trop généralisant, Anonyme. Après, on n'est pas pour autant obligé de croire en l'existence de la Sainte Vierge Marie. Ben, en fait, il ne s'agissait pas de croire ou pas en l'existence de la Sainte Vierge de Marie. Il s'agissait tout simplement d'attirer l'attention. Et là, je faisais un raisonnement, disons, principalement lié aux tendances vestimentaires. Donc, que beaucoup de femmes musulmanes, parfois, quoique modestes dans l'habillement, puissent afficher des comportements que l'on ne pourrait pas attribuer à la Vierge Marie. Ça, là, oui, c'est vrai, mais bon, ça n'a rien à voir avec la stupidité, peut-être avec un peu avec du mépris ou bien avec de la haine qu'elles peuvent administrer à d'autres groupes, qu'elles peuvent, disons, exprimer à l'égard d'autres groupes. Oui, mais pas nécessairement de la stupidité. Mais en fait, disons que c'est principalement l'aspect vestimentaire qui m'intéressait dans cette vidéo-là. Ensuite, je continue le commentaire d'Anonyme. D'ailleurs, les femmes françaises n'ont aucun respect pour la Vierge Marie, qu'elle soit athée, catholique ou musulmane. Oui, et la grande majorité, parce qu'elles ont été, d'une certaine façon, sécularisées. Et de toute façon, c'est vrai. Mais apparemment, je n'avais pas un like-on, même le commentaire d'Anonyme. Et je dois aussi dire, de toute façon, que, aussi revenant sur le fait de l'existence de la Vierge Marie, il est clair que, qu'on le veuille ou pas, tonton Yahusha, il a eu une mère. Et justement, sa mère, c'était Marie. Maintenant, Sainte Vierge Marie, ça sent un peu, c'est marqué d'un point de vue idéologique en ceci, que ça renvoie principalement aux doctrines catholiques. Évidemment, aucun humain n'est saint comme il le prétendent. La Marie, la mère, la génitrice de tonton Yahusha n'était pas sainte, c'était une humaine. Et celui qu'on connaît aujourd'hui comme le pape, il est certainement encore moins. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle on devrait utiliser un tel terme à l'égard d'un être humain. Absolument pas. De toute façon, tonton Yahusha lui-même lui disait, personne n'est exempt justement de ce qu'on définit, de ce qu'on appelle, de ce qu'on nomme péché. Il réchignait même à se faire appeler maître, donc pour vous donner une idée. Donc, ensuite, nous avons le commentaire de La banlieue te parle. La patience est une vertu propre aux androphores uniquement. Là, oui. Et vous allez, je crois que nous sommes tous d'accord, et vous allez faire preuve d'une grande patience pour que la chaîne puisse décoller, car comme, oui, là, c'est... comme pour toute bonne chose, ça prend du temps, à moins d'œuvrer pour le mal, et là, nul besoin de temps, vous décolleriez sans même avoir besoin de followers. Vrai, absolument vrai, c'est-à-dire que là, je crois que nous partageons tous cette j'espère que les autres aussi sont d'accord avec cette affirmation de La banlieue te parle. Ensuite, quant à cette réflexion, est clair que vous nous partagez, elle a pour preuve que l'union fait la force. Le mal attire inexorablement le mal. Quoi de plus naturel qu'une gynophore soit attirée par un autre mal incarné par le bad boy en complément déjà à ce qui leur fait grandement défaut, cet excès d'émotions intenses en perpétuel renouvellement qu'elle cherche et qui, comme nous l'avons défini, entre autres leur hypergamie, et qui dit hypergamie dit déperdition inéluctable de leur âme, un tant soit peu qu'elles aient conscience réellement de leur devenir dans l'au-delà, auquel elles n'y croient absolument pas dans la grande majorité des cas. Et là, malheureusement, c'est aussi une vérité qui a ce goût, disons, aigre carrément, lorsque vous prenez la pleine conscience du fait que les gynophores, en fait, lorsque vous leur parlez
d'idéaux, lorsque vous leur parlez de l'au-delà, par exemple, de spiritualité, ben, autant mieux essayer, par exemple, d'enseigner à une chèvre à lire, je vous assure, ou bien autant mieux débattre de ces sujets avec, avec une chèvre, quoi. C'est-à-dire que vous devez considérer que lorsque vous vous mettez à parler de l'au-delà, de la spiritualité avec une gynophore, elles n'entendent que du blabla, ce n'est que du blablabla. Elles ont devant elles un individu qui est en train de remuer les lèvres, carrément. Et c'est pour celles qui ont la patience de vous écouter, ben, c'est parce qu'elles recherchent quelque chose. Donc, ne vous coupez pas l'herbe sur vos pieds trop tôt. Là, je continue le commentaire de la banlieue te parle. Vous n'êtes pas encore sur leur radar, mais ça ne saurait tarder. Il suffit d'une étincelle de mots et ça sera strike sur strike, un but honorable toujours semé d'embauches et de complications. Oui, bon, là encore, c'est simplement vrai. Mais déjà, je crois que je ne sais pas si la banlieue te parle, si tu le sais, mais bon, en fait, la première chaîne, ma toute première chaîne a subi un hacking. Je l'ai perdu justement après une discussion avec des gynophores justement. Et ça a été, bref, la première chaîne, je l'ai perdue dans de telles circonstances. Et vous savez, la plupart du temps, lorsqu'elle préfère ne pas entendre la vérité, plutôt que d'essayer de courir le risque de souffrir, par exemple, la douleur que l'on peut éprouver en découvrant certaines choses. Elles préfèrent simplement ignorer, faire comme si ça n'existait pas, et se vautrer dans leur perfidie. Et c'est tragique. Et c'est simplement tragique. Ce n'est pas un hasard si, par exemple, lorsque j'étudie les statistiques, lorsque je jette un coup d'œil aux statistiques de la chaîne, il y a littéralement pas, la plupart des vidéos ne sont pas regardées par des gynophores, mais alors pas du tout. Les seuls où vous verrez par exemple une certaine présence de gynophores, ce sont les vidéos qui disent par exemple quelque chose qui les interpelle particulièrement, c'est-à-dire qui les mettent au centre de l'attention, telles que par exemple, je crois, c'était la vidéo anathème aux hommes qui sont violents à l'égard des gynophores. Je crois bien là, c'était intéressant pour elle. Et justement, l'une des raisons pour lesquelles toutes les sociétés du monde sont l'Occident en premier, de toute façon c'est le monde entier qui est Occident aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles le monde est en train de s'effondrer de cette façon, c'est parce que la société met au centre de l'attention, la société tend à apprendre à caresser les gynophores dans le sens du poil. On n'a pas le droit de les critiquer, on n'a pas le droit d'attirer l'attention sur leurs choix immoraux, on ne doit rien dire, on doit simplement subir et les regarder comme ça, détruire les hommes et détruire des vies d'enfants et la société avec. Et c'est terrible, pourquoi? Parce qu'en fait, au final, nous y perdrons tous, y compris elle-même. En fait, lorsque le moment arrive, lorsque cet effondrement que nous pouvons tous voir venir, lorsqu'il arrivera, elles seront certainement les principales victimes, malheureusement. Mais cela, ça ne leur dit rien, elles sont simplement indifférentes. Et c'est vraiment tragique. Ensuite, nous avons Christophe Spoiden qui répond à Edwige Godefroy qui dit la voyoucratie dirige le monde et la femme s'adapte. Eh oui, Christophe Spoiden de répondre, elle en fait partie même, dirons-nous. Donc par la suite nous avons ensuite le commentaire de Seven Deadly Sins qui commentait une vidéo 3 Kinds of Suffering. Ah ouais, je crois que ça fait un bout de temps que je n'ai pas produit de vidéo en anglais, peut-être qu'il faudra que je le fasse. Et Seven Deadly Sins qui dit I'm glad I learned English 6 years ago. Back in the days, the point was to read and listen information more broadly, not out of love for the Anglo-American Luciferian civilization. English class is garbage in French high schools. You have to do it yourself.
Anyway, suffering creates virtue when your principles are strong, but humanism, with its hedonistic and end goal, will tell you otherwise. Oui. Basically, because... Ah non, là, je crois que je vais le faire, je vais le dire en français. Et j'espère que les autres ont suivi. Là, disons, je vais traduire en peu de mots. Je suis bien heureux d'avoir appris l'anglais il y a 6 ans. Et à l'époque, mon intention était d'apprendre à lire et à écrire et à écouter des informations, disons, au sens large du terme, ou bien des informations provenant de partout, du monde entier. Et pas particulièrement parce que j'aimais la civilisation, par amour pour la civilisation, disons l'establishment anglo-américain qui justement est au service du Seigneur ténébreux, absolument, qui est littéralement au service du Seigneur ténébreux. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc l'anglais, pour moi, l'anglais dans les cours d'anglais dans les lycées français, c'est simplement de la M. Et vous devez le faire vous-même. Et oui, justement, et c'est une chose à laquelle, c'est un élément qu'il faudrait souligner très souvent aux jeunes, c'est-à-dire de ne pas se contenter, c'est un phénomène qui s'observe aujourd'hui dans le monde entier, en ceci qu'il règne une certaine médiocrité, même dans les universités, une médiocrité sont pareilles. Pratiquement, vous devez simplement venir là, lire, d'être régurgité. De toute façon, vous savez on sait parfaitement que le système éducatif aujourd'hui, c'est surtout du brainwashing. Donc, chaque individu a la responsabilité de prendre, de prendre en main sa propre formation, quel que soit le parcours académique que vous choisissez. Il faut que vous sachiez, que vous soyez conscient que la responsabilité de votre formation vous incombe en premier. Vous devez vous efforcer, fournir tous les efforts supplémentaires nécessaires pour avoir une bonne formation. Et justement, aujourd'hui, nous avons Internet qui nous aide justement parfaitement dans ce sens. Et donc, Seven Deadly Sins, de continuer, de toute façon, la souffrance crée la vertu, c'est-à-dire elle construit, elle vous pousse, elle nous amène à développer la vertu. Et justement, c'est absolument vrai, c'est-à-dire que toute personne ayant vécu des moments particulièrement difficiles, une fois qu'ils sont passés, peut se rendre compte, peut voir que justement c'est des moments pendant lesquels elle a appris beaucoup. En réalité, le pèlerinage terrestre est une occasion pour chaque âme de s'améliorer, d'apprendre des choses, de développer la vertu justement. Et une fois de plus, je le souligne, il s'agit là des souffrances qui étaient prévues dans le plan dans le plan divin, dans le plan du Créateur. C'est-à-dire, par exemple, la faim, la soif, la fatigue. Nous ne parlons pas de monsieur le masochiste qui à l'écoute de ses propos, pourrait justement, comme je le disais dans une vidéo, pourrait dire, allez, passez-moi mon chalumeau et mes pinces tétons. Le docteur Ando, il a dit, la souffrance c'est cool. Non, absolument pas. Il s'agit de cette souffrance que l'on vit, des souffrances, disons, naturelles. C'est cette souffrance que vous pouvez éprouver parfois lorsque vous enlevez vos œillères. Lorsque vous découvrez par exemple que nous vivons dans un système luciférien qui est en train de nous mener petit à petit à l'abattoir. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez en face de vous des personnes qui justement sont complètement aveugles à ce qui se prépare devant leurs yeux, devant leur regard, complètement étourdi, complètement abéti. Et justement, c'est un thème que je toucherai dans la vidéo que je faisais sur les spécifications terminologiques. On encourage les personnes sous le couvert d'un humanisme, parce qu'en fait, à la base, l'humanisme, c'est-à-dire mettre l'humain au centre des choses, ça signifie, ça doit être dans le respect des lois universelles fixées, des lois omniverselles fixées par le Créateur. Seulement aujourd'hui, c'est une occasion pour apporter, pour enseigner, pour imposer
des perversions, d'innombrables perversions au plan divin. C'est l'occasion, c'est l'excuse pour les imposer à l'humanité entière. Et les masses, les populations sont là à regarder, à applaudir. Hurrah, hurrah, hurrah. Et là, on sera mal. On sera vraiment mal. Pardon. Ensuite, nous avons le commentaire de Maréchal Patrick. Les gynophores préfèrent les hommes qui les prennent sans les comprendre que ceux qui les comprennent sans les prendre. Qui les prennent sans les comprendre, parce que en général, lorsqu'une gynophore découvre que vous en savez trop sur la nature féminine, elle tend à vous éviter, évidemment. Évidemment, c'est tout simple. C'est comme un dealer ou un voleur qui justement est confronté à quelqu'un qui a conscience de cette tactique. Un escroc, par exemple. Un escroc confronté à un individu qui a conscience de ses manigances, il tendra à éviter cet individu-là, à l'attaquer même parfois. Parce qu'il sait déjà que cet individu ne peut pas tomber victime de ses magouilles. Aussi, cet individu a le potentiel, a la capacité de le dénoncer. Et du coup, lorsqu'une gynophore, elle se trouve en face d'un androphore qui a conscience de leur magouille, de leur subtilité, de leur manipulation, elles tendront à vous éviter. À moins que, bien entendu, à moins qu'elle soit consciente de votre volonté, justement, à lui offrir comme ça délibérément une chose qu'elle désire. Donc, oui, c'est bien cela, Maréchal Patrick. Ensuite, nous allons continuer avec le commentaire de l'homme imprévisible qui dit quelque chose là d'un peu, d'un peu délicat. Lisons son commentaire. L'homme imprévisible dit: je ne connais pas votre positionnement. Mon positionnement, quant à quoi? Par rapport à quel thème? Soit vous êtes dans une niche et vous assumez. D'accord. Je ne vois pas en quoi je n'assume pas. Je dois dire, avant même de finir le commentaire, qu'apparemment l'homme imprévisible était quelque peu troublé ou dérangé du fait que dans la vidéo Pourquoi elle préfère les bad boys, j'ai exprimé le fait qu'en fait il y a beaucoup d'autres thèmes concernant la psychologie sociale du gynisme que je voudrais aborder, mais que je ne peux pas encore toucher, parce que je ne voudrais pas me tirer comme ça une balle dans les pieds au début, c'est-à-dire être striké ou bien être signalé, ou que sais-je encore. Ils en sont capables. J'ai signalé cela et la chose a semblé déranger l'homme imprévisible. Donc continuons. Moi, je m'en fiche des vues et des lives, et là je comprends pas très bien, je vois très bien. Soit on est adulte, soit on est enfant. Soit on est adulte, soit on est enfant, ou jamais les deux. L'adulte fait ses choix et assume. Si vous êtes encore au niveau de quémander les abonnés et les likes, j'imagine que c'est ça, c'est ce que l'homme imprévisible voulait écrire, ça veut dire qu'il y a un problème. Si le but c'est les abonnés, les vues, les likes, il faut faire comme les autres, tout simplement. Question de cohérence. Là, je me demande vraiment si l'incohérence c'est dans ton esprit ou l'homme imprévisible, ou alors si c'est vraiment dans mes propos ou bien dans mon approche. Qu'y a-t-il d'incohérent au fait de demander au fait d'encourager, par exemple, mes abonnés actuels à partager pour pouvoir, afin d'avoir justement davantage, afin d'augmenter mes chances de conquérir d'autres abonnés. Qu'y a-t-il donc d'incohérent? Là, c'est la question que je me pose. Déjà, ce n'est certainement pas la première fois, mais à côté de cela, en quoi est-ce que un tel propos, en quoi le fait de demander, d'exhorter mes abonnés à partager, serait-il incohérent avec mon choix d'aborder ces thèmes-ci? En fait, si on choisit justement
d'affronter, de toucher des thèmes délicats, on est conscient des risques, mais cela n'enlève absolument rien au fait qu'on pourrait essayer quand même d'éviter ces conséquences, disons, négatives, désastreuses. On peut quand même, on a le droit d'essayer de les éviter. Je sais qu'il est très difficile, vu les thèmes que je touche, il est très difficile pour moi d'avoir, disons, tout un village, des millions d'abonnés. Mais prétendre que le fait que j'essaye quand même d'attirer davantage d'abonnés serait incohérent quant à mon choix de toucher ces thèmes délicats, prétendre que c'est une incohérence, là, je sais pas, je voudrais bien que tu m'expliques l'homme imprévisible. Je voudrais bien que tu m'expliques. Et puis à côté, je crois que parfois il est fondamental de bien sous-peser, de comprendre et de choisir avec connaissance de cause les vocables que nous utilisons. L'homme imprévisible, là je remarque, désolé de t'avoir tutoyé, je remarque là que tu me voyais, que vous me vous voyez, donc je vais vous voyer également, comme ça au moins on ne courra pas le risque de dévier du débat. Donc le fait d'avoir exprimé cela, en quoi vous trouvez vraiment que c'est quémander, que j'étais en train de quémander des abonnés. Là, ce n'est pas très honnête de votre part, l'homme imprévisible. Ce n'est pas très honnête. En fait, oui, dans plusieurs vidéos, je signalais, j'exhortais justement mes tubospectateurs à s'abonner, à partager, et juste par la suite, de plus en plus, j'ai découvert justement, j'ai commencé à me rappeler de plus en plus fréquemment d'introduire l'une de ces, comment le terme exact m'échappe. De plus en plus, j'ai eu la présence d'esprit d'introduire justement l'un de ces éléments du logiciel que j'utilise pour monter les vidéos. Où c'est écrit par exemple please subscribe, or if you liked this video please consider subscribing, quelque chose du genre, et chose que j'ai faite. Mais de là à parler de quémander, je n'en suis pas certain, je devrais y réfléchir encore davantage, mais ça semble vraiment il y a un petit sentiment une impression, je vais dire ça comme ça en attendant, de mauvaise foi qui se dégage de ton propos, l'homme imprévisible. Et je prends toujours, et là ce n'est pas, je souligne que je ne suis certainement pas en train de me justifier, parce que bien entendu je suis absolument libre de faire sur la chaîne précisément ce que je veux. J'essaie vraiment de comprendre ton approche, quoi. J'essaie vraiment de voir dans quelle mesure l'on pourrait être justifié à dire que je commande des abonnés. Et donc, disons que je vais y réfléchir, mais en attendant, déjà, un élément, c'est quoi? C'est que, j'ai toujours été conscient, c'est qu'il faut savoir, j'ai toujours été conscient du fait que, quiconque touche des thèmes profonds ne peut pas nécessairement, difficilement, aurait dans cette société-ci beaucoup d'abonnés, ou bien aurait très rapidement comme ça beaucoup d'abonnés. Ça, nous le savons parfaitement. Il y a de nombreux cas qui l'illustrent. Mais que tu prétendes que tu oses quelque part sous-entendre que je ne devrais pas peut-être exhorter mes tubospectateurs, mes abonnés à partager ces vidéos, que je ne devrais pas rechercher ou bien m'efforcer à avoir davantage d'abonnés, que tu prétendes cela, m'accusant d'incohérence, là, c'est... Pour le moment, disons que c'est bizarre. J'aurai l'occasion d'y réfléchir davantage. Mais ça, en attendant, il faut déjà savoir que ça
il y a vraiment un sentiment il y a une impression de mauvaise foi qui se dégage profondément de ton propos. Et justement, j'ignore jusqu'à quel point on pourrait considérer cette requête que je vais te faire maintenant comme une illustration. Sans toi, tu peux te sentir l'homme imprévisible. J'imagine que si tu perçois cela comme une incohérence, si tu as pris le temps de faire d'écrire cela, d'exprimer cela, j'imagine que quelque part tu étais peut-être déçu ou bien tu étais peut-être, bref, offusqué de cette incohérence. Mais je t'exhorte, mais alors très volontiers, à te désabonner, tout simplement. Je t'exhorte littéralement à te désabonner. Tout simplement. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Donc tu ne saurais... En fait, c'est simplement terrible, n'est-ce pas? C'est vraiment terrible. C'est-à-dire que les personnes qui seraient en réalité les plus en droit d'exprimer une telle opinion ou bien de formuler une telle vision, celles qui seraient le plus en droit de le faire ne le font pas. Et alors, je dis celles qui seraient les plus en droit, c'est en tout premier les patrons les patrons de la commune de Conseillon. Ce sont elles en réalité qui seraient le plus en droit de formuler de tels doutes, de dire cela. Ce sont ces personnes qui seraient sans aucun doute de loin plus en droit de dire cela. Et donc d'après l'homme imprévisible, si le but c'est les abonnés, les vues, les likes, il faut faire comme les autres, tout simplement. Question de cohérence. Dis-moi donc pourquoi je ne pourrais pas faire tout simplement les deux. C'est-à-dire que en quoi le but, par exemple, de partager ces informations, de partager cette expérience, ces réflexions, exclurait-il automatiquement la volonté, par exemple, d'avoir davantage d'abonnés, ou bien la volonté, ou bien l'objectif de monétiser ma chaîne, afin de pouvoir, d'une certaine façon, avoir assez de moyens après pour produire davantage de vidéos et de meilleure qualité. En fait, ça devrait être tout simplement un peu comme un cercle vertueux. Mais l'homme imprévisible, lui, il trouve que si le but c'est les abonnés, les vues, les likes, il faut faire comme les autres, tout simplement. Et faire comme les autres, j'imagine que d'après toi, l'homme imprévisible, d'après vous, faire comme les autres, ce serait peut-être me mettre à vous enseigner comment déclamer, comment réciter l'alphabet georgien en rotant, ou autre, ou bien encore vous enseigner comment séduire des gynophores. Too bad. Bref, je crois que je reviendrai sans aucun doute sur ce commentaire, sans aucun doute. Ensuite, nous avons un autre commentaire de l'homme imprévisible qui dit « Une nouvelle chaîne, c'est comme une page blanche. Il faut oublier le passé et reconquérir chaque abonné si telle est votre priorité. Les gens ne paieront le contenu payant que si, au préalable, ils ont un contenu gratuit de qualité. Il y a tant de sujets à aborder qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde. Vous êtes passé au payant sans avoir une clientèle. Je ne sais pas qui vous conseille en stratégie et en marketing, mais c'est pas bon du tout. Passer au payant sans avoir une clientèle. Là encore, l'homme imprévisible, c'est un commentaire particulièrement surprenant, particulièrement bon, mais il est surtout édifiant, disons ça comme ça. J'ignore s'il est vraiment indiqué de parler de passer au payant. Je suppose que lorsque vous dites passer au payant, vous vous référez à mes pages Patreon et Tipeee, où justement j'ai prévu justement une série de paquets qui couvrent justement un éventail assez ample de portfolio, de disponibilité financière, disons comme ça. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité tant pour
pour les plus mal payés, pour les personnes aux revenus les plus bas, et il y en a aussi pour celles qui auraient des revenus les plus élevés. Et justement, le paquet, celui le plus bas, dont le coût est le moindre, c'est celui qui coûte 3 euros. 3 euros, déjà que c'est un montant. Initialement, c'était particulièrement sur Patreon. J'avais l'intention d'y mettre 1 euro justement pour faire vraiment minimum seulement. Patreon ne permet pas cela. Le minimum est de 3 euros. Ce que j'ai adapté justement après sur Tipeee aussi. Et seulement, je ne sais pas trop si justement on pourrait parler de payer. Je ne sais pas trop. Déjà, pourquoi? Parce que tenant compte du paquet ayant le moindre coût, c'est-à-dire celui de 3 euros, ça reviendrait à quelque chose comme, en un an, à quelque chose comme 36 euros. 36 euros. Et parler vraiment de payer pour quelqu'un qui dépenserait, disons, 36 euros pour ces vidéos que je produis tant sur cette chaîne-ci que sur l'autre, peut-être que c'est quelque part, c'est un peu un abus, l'homme imprévisible. Ce qui, bien entendu, ne signifie pas que justement, ces 36 euros soient rien. Absolument pas. C'est beaucoup, c'est un soutien. C'est surtout un soutien, en réalité. Un soutien que j'apprécie du fond du cœur pour ceux, justement, et pour lequel je remercie infiniment toutes ces personnes qui ont consenti, toutes ces personnes qui ont consenti justement à m'apporter ce soutien. Et justement, il s'agit surtout d'un soutien, l'homme imprévisible. Peut-être que ce serait autre chose si j'avais, disons, quelque chose comme, disons, 50 000 patrons. Oui, ce ne serait plus seulement un soutien, ce serait autre chose. Mais là, on n'est pas dans 10 patrons, par exemple. Donc, parler de passer au payant, du gratuit au payant, je crois que c'est un peu exagéré. Et c'est d'autant plus exagéré qu'en réalité, ce que tu nommes, ce que tu appelles, ce que tu désignes comme payant, en fait, c'est des vidéos, justement, que j'ai altérées, qu'en réalité, sur la chaîne gratuite, disons, qui ne sont disponibles que plus tard. En ceci que, dans mon esprit, l'intention est principalement était, disons comme ça, parce qu'après il y a d'autres modifications que j'ai l'intention d'introduire. L'intention était justement de faire que mes patrons puissent déjà avoir accès à ces vidéos avant tout le monde, et si possible aussi de leur donner la possibilité de voir pleinement la vidéo, publiant par contre seulement l'audio sur la chaîne gratuite. Et justement, il y a déjà une vidéo que j'ai rendue publique, qui pourtant initialement était réservée aux patrons les 2 premières semaines. Je crois que c'est la vidéo sur les raisons pour lesquelles les gynophores, l'orgasme des gynophores est si complexe. Donc en fin de compte, les informations en soi seront justement à disposition pour tout le monde. Donc il me semble quelque peu exagéré de parler de passer au payant sans avoir, comme tu dis, une certaine clientèle. Et je dois souligner, je dois répéter l'homme imprévisible. Peut-être il est important que je le souligne. En réalité, l'objectif principal, quoique je sais que, vu ton commentaire, tu sembles dissocier nécessairement les deux, ou bien tu trouves que essayer de partager, ou bien de partager des informations tout en acceptant un certain soutien, ou bien en exhortant, en espérant avoir davantage d'abonnés, apparemment c'est une incohérence dans ton esprit. Mais je ne vois vraiment pas en quoi ce serait une incohérence, à moins que tu veuilles justement nous donner davantage de détails sur cette vision que tu as, sur cette position.
Mais à la base, ce que vous devez savoir, c'est que mon intention, c'est surtout le partage. C'est surtout le partage. Chose que j'ai faite jusqu'ici, depuis pratiquement 2016, partant de la toute première chaîne. C'est principalement le partage. C'est principalement le partage. Pourquoi? Parce que lorsque vous développez une certaine conscience de la réalité qui nous entoure, des événements qui se produisent sous nos yeux, des dangers qui attendent les personnes, et des dangers qui justement n'impliquent pas, ne concernent pas seulement notre avenir terrestre, mais carrément sont aussi relatifs à notre avenir dans l'autre monde. Je crois qu'il n'est que naturel, mais que spontané pour toute personne ayant, disons, ne serait-ce qu'une once d'amour à l'égard de son prochain, il est capital de partager de telles informations, de les partager. Chose que j'ai faite jusqu'ici. C'est littéralement toutes ces choses sont carrément, toutes ces vidéos que jusqu'ici j'ai produites sont carrément disponibles gratuitement. À l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, il n'y a à la limite qu'une seule vidéo qui est encore réservée au patron, justement, que je n'ai pas encore débloqué. Je n'ai pas débloqué simplement parce que j'étais occupé à faire autre chose. En fait, de temps à autre, il y a bien longtemps, il y a quelques semaines, que justement j'avais l'intention de la débloquer. Seulement, disons que j'ai été distrait. En fait, il n'y en a qu'une seule de toute façon. À la base, c'est le partage. Et vu que justement tout ce travail demande beaucoup d'efforts, je crois qu'il n'est pas incohérent, ce n'est pas trop demandé que d'espérer, par exemple, d'en arriver au point où je serais capable de monétiser ces vidéos afin de pouvoir, disons, obtenir un certain retour, un retour qui, à ce point-là, ne découlera que de votre formation, c'est-à-dire du temps que vous passez à vous instruire à travers ces vidéos-là, l'homme imprévisible. En fait, il ne s'agira pas pour moi de dire ce retour ne sera pas, disons, un soutien que j'obtiendrai du portefeuille de l'homme imprévisible. Non, ce sera simplement l'homme imprévisible qui choisit de regarder une vidéo parce que le thème l'intéresse, et du fait du temps qu'il passera à regarder cette vidéo, peut-être que je gagnerai quelque chose, ce qui me permettra de produire davantage de vidéos et peut-être même, disons, de meilleure qualité et concernant et touchant justement de nombreux autres sujets qui nous concernent tous. Et maintenant, que d'espérer que vous trouviez que ce soit incohérent que d'espérer d'avoir beaucoup de ces abonnés, ou bien de demander que ce soit incohérent de demander, d'exhorter mes abonnés à partager ces vidéos, je crois qu'en fait, c'est dans votre propos que se trouve l'incohérence. C'est dans votre propos que se trouve l'incohérence en réalité. Et puis, je voudrais vous poser une petite question, l'homme imprévisible. Je voudrais vraiment vous poser une petite question. À supposer, donc là, je vais bien entendu me limiter au pack disons, de 3 €. Après, il y en a justement pour tous les portefeuilles, c'est-à-dire il y en a même pour, on va dire quoi, pour des membres de la famille de Rockefeller, par exemple. Mais en attendant, le plus intéressant, c'est qu'il y a la possibilité pour quiconque, c'est-à-dire toute personne ayant un revenu, disons, moyen, et c'est le gros de la population, il y a la possibilité de payer, justement, de me soutenir, disons, en versant ce minimum de 3 €. Ce minimum de 3 €. En fait, lorsque je parle de minimum, il s'agit là simplement on va dire ça comment, d'un quantificateur. Donc, c'est surtout un minimum mathématique. En réalité, ce minimum d'un point de vue humain, en réalité, c'est un soutien que j'apprécie extrêmement, pour lequel, justement, je remercie une fois de plus, c'est mes chers patrons.
Et donc, la question que je vous poserai à l'homme imprévisible, c'est, d'après vous, les informations ou bien les débats que nous faisons ici, les débats auxquels vous avez eu, vous aussi, à participer, ont-ils plus ou moins d'importance comparé à, on va dire quoi, ce que vous payez, à ce que vous recevez, par exemple, sur d'autres canaux d'information tels que la télévision. Je suppose que pour votre abonnement télé, à moins que vous n'ayez pas de télévision, dans ce cas on considérera, disons, l'homme moyen. Je suppose que pour votre abonnement télé, vous payez combien? On va dire quoi? Environ 10 € par mois, plus ou moins. Ce qui ferait quelque chose comme 50, 60 € par an. D'après vous, les informations, les débats, les réflexions que nous faisons ici auront, ou bien les informations que vous découvrez ici, comparées à celles que vous obtenez de votre télévision, sont-elles plus ou moins importantes quant à votre destinée cosmique, disons ça comme ça, quant à l'avenir, j'ose même dire, de l'humanité? Et dites-vous bien que j'ose mettre les choses en ces termes simplement parce que nous parlons ici de télévision qui aujourd'hui fait beaucoup plus de mal que de bien, mais alors beaucoup plus de mal que de bien. Donc parler de passer de gratuit au pays et au payé, comme vous dites, c'est un peu exagéré. En fait, c'est vraiment exagéré. Bref, on aura l'occasion d'y revenir. Ensuite, nous avons le commentaire de Tonton Red Pill Mactao qui est agacé par la qualité de la vidéo. Désolé, Tonton Red Pill. Malheureusement, je dois encore m'habituer de beaucoup avec les différents réglages qui doivent être faits. C'est nombreux détails qu'il faut justement ajuster à chaque fois et qui ne me réussissent pas toujours. Je n'arrive plus à écouter tes vidéos, c'est Tonton Red Pill. Déjà, le générique est trop long et trop bruyant. Générique trop long et trop bruyant. Ensuite, la qualité de la capture son est mauvaise. Bruit de boîte de conserve est comme un bruit de 50 Hz qui n'existait pourtant pas avant, quand il n'y avait uniquement que le son et pas l'image. C'est la technologie, que dire là? Tout ce que je peux dire, c'est que malheureusement, je dois encore développer certains réflexes. Et oui, peut-être que quelque part, je devrais revenir tout simplement au format son et image. En fait, ça prend même moins de temps. Ça va plus vite. Je crois que... Bref, je vais y réfléchir, mais je crois que petit à petit, je reviendrai sur cette modalité. Ensuite, là, nous avons Nonox, thank you Nonox, la banlieue de Bâle qui publie un commentaire sur la vidéo Pourquoi beaucoup espèrent tant que l'enfer n'existe pas. Et je lis le commentaire de la banlieue de Bâle. Aveugle est celui qui ne veut point voir. Sourd est celui qui ne veut point entendre, ignorant est celui qui ne veut point s'instruire. Quant à ceux qui ne peuvent ou ne veulent croire en l'enfer, c'est parce qu'ils cultivent au fond d'eux-mêmes l'espoir que le paradis n'existe pas non plus. Une réalité si dure à assumer pour certains esprits que le déni est bien meilleur que la vérité. Ouais, c'est malheureusement. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Ce serait trop facile. Ce serait trop facile que l'enfer n'existe pas. Ce serait bien trop facile. Mais malheureusement, ça existe. Ça existe. Et en fait, avant même je sais que beaucoup imaginent toujours l'enfer peut-être comme
ces sphères ou ces dimensions où il y a des esprits qui nous torturent ou que sais-je encore. Non. En fait, c'est d'autres dimensions où, après, lorsque vous quittez votre corps, c'est des dimensions où vous trouvez en fonction de votre élévation spirituelle. C'est-à-dire que si vous étiez quelqu'un qui ne voyait absolument aucun mal à faire du mal, à infliger du mal, bien qui justifiait le mal, le truc, après vous vous trouvez à devoir subir justement les conséquences, les retombées, les répercussions de tout ce que ce mal-là impliquait. À la différence que, étant dans l'au-delà, votre lucidité est maximale. Donc, bref, je vous exhorte à voir la vidéo. C'est une petite réflexion sur la possibilité de l'existence des sphères infernales. Ensuite, nous avons le commentaire anonyme. Il existe aussi beaucoup de gens qui espèrent qui espèrent dans l'existence de l'enfer à titre de punition de ceux qui se comporteraient mal. Perso, j'ai plutôt tendance à croire que l'enfer n'existe pas, même pour les femmes. Même pour les femmes, Hitler, Macron, BHL ou Staline, car non, mais en fait, avant même de continuer anonyme, en fait, ce serait trop facile. Vous savez, il y a justement de nombreux individus qui un jour meurent, s'en vont sans avoir purgé, disons, sans avoir assumé les répercussions du mal qu'ils ont commis de façon délibérée. Et c'est ce qui pousse parfois certains croyants, certaines personnes à se dire, vous voyez, tel là, il a fait ci, il a fait ça, dans le fond, il est parti, il a quitté ce monde-ci, étant heureux, dans la plénitude, il avait toujours plein de fric, il était toujours entouré. Seulement, ne soyez pas si prompt à dire cela, parce qu'après, ces personnes, tenez-vous tranquille, chacun doit assumer. Chacun assume après les retombées de les conséquences des choix qu'il aura fait. Et les choix qui ne sont pas seulement des actions. Il y a les paroles, il y a les pensées. Eh oui, mes chers amis, absolument. Donc, Anonyme dit, perso, j'ai plutôt tendance à croire que l'enfer n'existe pas, même pour les femmes. Et là, elle est belle celle-là, Hitler, Macron, BHL ou Staline. Car, je pense que le mal est davantage fait de bêtises que de volonté de nuire. Davantage fait de bêtises que de volonté de nuire. Là, ce serait difficile à dire. C'est une impression, d'après moi. Le mal, il y en a, peut-être en termes de proportion, dans le sens que la plupart des personnes, les masses en réalité, se trouvent à faire le mal par ignorance. Beaucoup, justement, font le mal par ignorance. Elles ne sont pas instruites, elles choisissent de ne pas s'instruire, elles choisissent de maintenir leurs œillères et après elles commettent des actions qui s'alignent parfaitement avec le mal. Mais ça ne veut pas dire que l'on devrait ignorer justement le fait qu'il y ait des individus qui commettent délibérément le mal, qui disent je sais que ceci est mal, mais je le fais quand même. Malheureusement, il y en a. Et on en reparlera de toute façon. Ensuite, 2, je vois pas l'intérêt qu'aurait un Dieu de créer des êtres humains pour les plonger dans un malheur éternel après leur vie terrestre, à moins que ce Dieu ne soit lui-même sadique et malveillant. Et là, c'est le résultat d'une incompréhension anonyme. En fait, ce que tu dois comprendre, visiblement, tu n'as pas encore lu les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle. Et je suis même en fait en train de... peut-être que si tu n'as pas les moyens de te l'offrir, ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, je suis en train de préparer l'audio que je publierai. Et là, j'espère que Monsieur l'homme imprévisible est encore à l'écoute. Ce livre justement que j'ai écrit, je prépare justement un audio qui, une fois de plus, sera complètement disponible, qui sera gratuitement disponible. Donc... bref, l'homme imprévisible, j'espère que parfois ou bien je vous exhorterai à vous demander parfois
à essayer peut-être de considérer le temps que ça peut prendre de produire une vidéo, et de la monter et d'écrire le script, et bref. Bref, continuons. Donc, anonyme, c'est une incompréhension en réalité. Beaucoup croient, comme apparemment c'est le cas pour toi, que les hommes, en fait, chaque homme, comment dire, l'existence qu'il vit, correspond à sa première existence. Il a été créé là, et puis il vit, il souffre, il galère. Non, absolument pas. Nous sommes des entités spirituelles encastrées dans des véhicules de matière. Nous sommes ici, justement. En fait, je n'ai pas encore touché. Pour ceux qui ont lu le livre, vous pouvez lire, revenir sur le paragraphe portant sur la grande rébellion céleste. Nous sommes ici pour réparer un tort que nous avons commis. Eh oui, eh oui. En fait, il s'agit donc les personnes, c'est un pèlerinage terrestre. C'est un pèlerinage terrestre. Nous sommes ici pour démontrer à l'Éternel qu'en fait nous serions capables de préférer le bien au mal, de choisir de lui obéir plutôt que d'obéir au Seigneur ténébreux qui déjà jadis dans les sphères célestes nous a induits en erreur, qui nous a amenés à le suivre dans la grande rébellion qu'il organisa contre l'autorité du Christ. Toutes les révolutions qui ont jalonné l'histoire de l'humanité n'étaient que des reproductions de la toute première révolution céleste, qui fut organisée par le Seigneur ténébreux, Hawk. Eh oui, qu'il s'agisse de la révolution russe de 1917, qu'il s'agisse de la révolution française de 1789, c'est bien ça. J'espère que je ne suis pas en train de me tromper sur la date. C'était des révolutions fomentées par les seigneurs ténébreux, par les légions des ténèbres. Eh oui. Et donc en fait, l'humain est une entité spirituelle qui revient ici pour, dans la plupart des cas, parce que ce n'est pas le cas par exemple lorsqu'il s'agit des grands prophètes, la plupart des humains s'incarnent ici pour démontrer qu'elle est capable, chaque esprit doit démontrer sa volonté à revenir vers le Créateur en embrassant les lois éternelles qu'il a créées, qui régissent cet univers. Des lois que tout le monde peut voir, peut observer, dont tout le monde peut témoigner. Absolument. Et donc, justement, il n'y aurait pas d'intérêt à créer des humains comme ça dans la souffrance et pour les voir galérer et puis après les condamner. Ça n'a pas de sens aujourd'hui dans les esprits de beaucoup de personnes, même parmi beaucoup de croyants, simplement parce qu'elles n'ont pas conscience, elles ont été privées par les religions organisées qui avaient l'intention de manipuler les hommes, elles ont été privées de ce savoir capital à la compréhension de notre destinée cosmique. Et justement, là, comme ce passage, je vous donne une autre jolie petite une jolie perle de sagesse. Sachez, vous savez, très souvent, l'un des arguments les plus intéressants que les détracteurs de la foi reprochaient, par exemple, disons, aux croyants, c'était le fait du péché originel. On disait, c'est plutôt con de dire qu'un enfant naîtrait avec un péché originel. Quand est-ce qu'il aurait commis ce péché? En fait, le péché originel et aujourd'hui, beaucoup de personnes croient que le péché originel, c'était la faute d'Adam et Ève dans le jardin, ce qui n'est pas le cas. Le péché originel était simplement la participation de l'esprit à la grande révolte céleste, à la première révolution céleste. C'était ça, le péché originel. Et c'est parce que les anciens savaient parfaitement que l'esprit qui était incarné dans un corps de bébé était un esprit qui avait déjà vécu, qui avait une autre existence, était un esprit comme la plupart des autres esprits, avait participé à cette révolution, à cette rébellion. C'est pour cette raison qu'ils savaient qu'en fait, que la plupart des humains naissaient justement entachés du péché originel.
la participation à la grande rébellion céleste qui ébranla l'univers entier. Eh oui, je comprends que la chose puisse peut-être scandaliser, peut-être choquer beaucoup parmi vous, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Et quelque part, c'est une bonne chose qu'en fait ce thème, que je me trouve à toucher cet élément comme ça en milieu de vidéo, parce que ceux par exemple qui n'auront pas eu la patience d'écouter cette vidéo jusqu'ici, ils perdront ça. Bref,